ce que tu vois et ce que je regarde. Et si notre échange, c'était justement d'essayer de nous rencontrer à cet endroit précis, ce point de rencontre, à la croisée de nos villes, le chemin de nos regards. J'entends une voix qui vient des rêves. Elle court sur le chemin ombragé devant toi. Les rues ne sont pas si différentes à Saigon ou à Paris. C'est le chemin qu'on emprunte qui fait toute la différence. Je passe dans le temps simultané. Il suffit d'un souffle d'air pour que je me sente ailleurs. Les visages de l'enfance sont ouverts comme des paysages. Je marche. Je sens que c'est ça, le monde. On ne sait pas à l'avance ce qui peut arriver, et c'est précisément ce qui nous attire, ce qui nous arrive. Elle me regarde, mais je sais que c'est son père qu'elle voit. Maria, 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 Maria de la Vega. Umbrella, umbrella, Marina. Dans la voiture, je me laisse porter dans le paysage qui défile. Je ne sais plus à quoi me raccrocher. J'aime ces pertes de repères. À chaque fois que je ferme les yeux et que je rêve, je rencontre ce genre de fantômes. Ce sont les vestiges de mes inquiétudes ou de mes désirs. Haut dans le ciel, les nuages au bord dentelés donnent le vertige. Dans les reflets de cet immeuble du quartier historique, qu'on peut apercevoir depuis de très nombreux endroits de la ville, la tour multiplie les points de vue qu'elle offre sur elle. Mirage et miracle. Quand tu filmes, tu essaies toujours de transformer tes images avec ton regard intérieur, tes visions. On dirait que les personnes croisées, silhouettes ou connaissances, plongent aussitôt dans une atmosphère proche du sommeil. Les lumières que tu perçois en toi, tu essaies de les saisir au fil de tes vidéos. Se promener à tes côtés, c'est voir la ville avec tes yeux. Marcher à ton rythme, mon pas dans le tien. Le regard que tu poses sur ton environnement est différent du mien, quelque chose de plus mobile, de plus mouvant, et toujours cette circulation dans l'image. Le corps déambule dans tous les recoins de la ville, mais à l'intérieur de l'image, ça bouge également, ça respire. Je sens ton pouls battre, le sang dans ton corps, ta respiration qui fait bouger ma poitrine. Pénétrer dans les arrière-cours de la ville, c'est lever le secret des coulisses d'un théâtre dont nous sommes parfois les seuls spectateurs. Ces endroits délaissés du regard, caisses de résonance et chambres d'écho,
C'est toujours plus beau derrière la façade, dans le désordre des niveaux et des inclinaisons, l'amoncellement des volumes variés, des couleurs usées par la lumière et le temps, les intempéries et les saisons, les matières variées, la taille des fenêtres disparates, la croisée des fils électriques, contraste des architectures et jeux de construction à l'air libre. Je m'accroche au bruit de la ville, aux visages inconnus. À l'arrière de la moto, je me serre contre toi. Je sens vibrer le moteur. Je me laisse porter malgré le bruit et le danger. J'ai toujours rêvé de ce moment-là. Sentir le souffle du vent sur mon visage, l'exaltation de la vitesse. Le sentiment ambigu d'une envie de rouler sur une route sans fin. Je surprends les clameurs de la ville, ces immenses va-et-vient sonores. Dès que la musique s'invite dans la rue, le paysage devient cinématographique. À la nuit tombée, suspendu entre l'intérieur et l'extérieur, entre le jour et la nuit, tu m'invites chez toi comme j'aimerais t'accueillir chez moi lorsque tu viendras à Paris. Papa, on est dehors. Elle est où? Elle est partie. Je vais voir. Oh, il a disparu. Il est parti. Je reviens dans la chaleur de la nuit, le silence des rues. Le temps nous traverse par le murmure d'une façon dont nous nous souvenons le parfum et le mouvement. Dans l'arrière-salle du café, Marilyn is everywhere, même ici, à Saigon. Les garçons qui y jouent au billard ne semblent cependant pas la voir. Dans la nuit, la ville se rétrécit à la dimension de cette ruelle étroite. Les heures finissent par se superposer, par être toujours les mêmes dans notre souvenir. Celui d'un vis-à-vis qu'on aperçoit depuis chez soi, dans la banalité et la lenteur des gestes du quotidien, au moment d'aller se coucher. Dernière lumière dans la nuit qui veille bien après nous.